Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les méchants du monde de la fiction. Enfant, je voulais dur comme fer intégrer la police scientifique et résoudre des enquêtes incroyables. Malheureusement, en grandissant, la réalité ne correspond pas toujours à nos attentes. Vous trouverez ça peut-être étrange, mais j'ai une réelle fascination pour le mal. Comment de telles idées peuvent naître dans le cerveau d'un humain? Cela reste pour moi un mystère. Dans cette nouvelle chronique, nous allons revenir sur l'histoire et le point de vue des grands méchants de la pop culture. Du manga au cinéma, je vais vous présenter ces terribles individus qui, malgré tout, ont rendu nos divertissements si poignants. Bienvenue dans Vilain. Certains l'appellent Kid 1412, Kit Kat Burglar, Kaito Kid, d'autres l'appellent même aussi le magicien de la fin du siècle. Personne ne sait comment l'appeler, mais on est sûr d'une chose à son sujet, c'est le plus grand voleur que la Terre ait porté. Je t'invite à regarder Détective Conan et Magic Kaito sur ADN ou une autre plateforme de streaming légale. Après vérification, Magic Kaito 1412 est canon avec la franchise, du coup je me base sur les événements parvenus dans la série Détective Conan et Magic Kaito. Kaito Kid est bien plus qu'un personnage, c'est une idée. Une idée née de l'inventivité sans limite de Toichi Kuroba, un magicien japonais légendaire. Son premier vol, il l'effectue le jour de la rencontre avec sa femme Shikage Kuruba, alias The Phantom Lady, une voleuse reconnue à Paris, à qui il sauva la vie dans un costume blanc faisant hommage à Arsène Lupin qu'il avait mis pour l'un de ses spectacles. C'est quand les gens l'ont vu dans son majestueux costard blanc qu'il a su que ce serait définitivement son costume. Depuis ce jour, avec l'aide de son fidèle ami et assistant Ji Konosuke, ils allaient commettre des vols internationaux et spectaculaires qui nourriront plus tard les nombreuses légendes urbaines autour de ce personnage. Tout ce qu'on sait sur les motivations du Kid, c'est qu'il est à la recherche d'une mystérieuse pierre nommée la gemme Pandora, censée assurer l'immortalité de son porteur, et celle-ci était dissimulée dans une autre pierre précieuse. Il se mit donc à voler dans cet unique but. Avec sa femme, Toichi a un enfant, Kaito Kuruba, qui considère son père comme un héros, mais ne sait pas qu'il est Kaito Kid. Après ces informations, vous savez d'où est née l'idée de Kaito Kid, mais c'est après les événements d'il y a 8 ans que le Kid disparut sans laisser de traces. Poussé par sa quête à toujours prendre plus de risques, Toichi Kuroba avait attiré les foudres d'une mystérieuse organisation d'hommes en noir qui finirent par avoir raison de lui. C'est lors d'un de ses tours de magie qu'un mystérieux accident lui coûta la vie. Bon, Toichi Kuroba est un personnage posthume à l'histoire de Magic Kaito. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'actuel Kaito Kid, le grand, le beau, le magnifique Ji Konosuke. Oui, je sais, attendez un peu. Il y a peu de temps, Kaito Kid est réapparu, certes sous des traits différents, mais il est de retour. C'est en fait Ji Konosuke qui a repris le flambeau pour confirmer sa théorie du meurtre de son ami. Toichi lui avait fait jurer juste avant sa mort de ne jamais rien révéler à son fils unique. Il était donc seul à pouvoir démasquer les coupables. Pas de chance, Kaito découvre sans le vouloir toute la vérité et c'est ainsi qu'il affronta Ji sous les traits de Kid sans savoir qui il était. Après cette fête démasquée, Ji avoua tout à Kaito qui depuis ce jour est devenu l'insaisissable Kid. 黒羽統一最後のマジックってわけか。ならばその最後のマジック、この俺が解いてみせるぜ親父を。 Vous savez maintenant qui est Kid. Kid est un magicien d'exception, le magicien de la fin du siècle, le voleur fantôme. Pour commettre ses vols et duper l'inspecteur Nakamori qu'il respecte mais ne peut pas s'empêcher de tourner au ridicule, tous les moyens sont bons. Mannequin gonflable, déguisement dont tu as une maîtrise quasi parfaite, fumigène, drone, robot, virus, manipulation, imitation, entourloupe ou même subterfuge, tout y va pour que le Kid arrive à ses fins sans être découvert. Avant chacun de ses vols, le Kid laisse un message à la police ou au détective en charge du dossier. Ce message contiendra forcément le lieu, la date et l'objet qui sera volé. Un élément qui rend une fois de plus Kaito Kid légendaire. Malgré tout ce qu'on peut dire au sujet de Kid, ce n'est pas un criminel dangereux. Il ne tue, ne blesse aucune des personnes à qui il a affaire. Et l'ensemble de ses vols ont toujours une raison éthique et morale. Je m'explique. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une actrice oubliée, jouant une domestique dans une pièce de théâtre. Chaque jour, elle était moquée, harcelée par une méchante princesse, fille d'aristocrate, qui grâce à son nom, avait le rôle de meneur, mettant de côté une actrice remarquable. Gardant sa souffrance au profond de son cœur, rêvant du premier rôle de façon indéniable. Et comme dans un rêve merveilleux, un magicien plein d'adresse lui offrit le joyau des cieux et fidèle une princesse. Grâce à la bienveillance du magicien, la jeune femme put ouvrir son cœur. Un élan de courage, une prestation plein d'entrain. Elle resta à jamais gravée dans les mœurs.
Cette nuit-là, au cœur du Japon, un magicien, aux fausses allures d'Arsène, fille d'une actrice sans nom, une étoile brillante sur scène. C'est aussi ça, la magie du Kid. Après tout ça, est-ce qu'on peut toujours dire que Kaito est méchant? Eh bien, je ne pense pas. Il est même l'archétype du vrai héros. Je m'explique. Si je prends les mots de César adressés à Arthur dans la série Camelot d'Alexandre Astier... Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Et le Kid passe son temps à se battre pour la dignité des faibles. Aucune injustice ne peut lui résister. Il est le Robin des Bois du 21e siècle. Il est l'archétype des héros de fable. Même si son but peut paraître égoïste, comprendre la disparition de son père, c'est loin d'être le cas. Chaque vol, chaque joyau a une histoire. Et ça, le Kid l'a bien compris. Quand ce n'est pas le joyau qu'il recherche, il en profite pour résoudre des conflits par le biais de l'objet. Par exemple, dans l'épisode que je vous ai résumé ou dans le film Le Magicien de la fin du siècle, le joyau revient à la personne qui le mérite vraiment. Au-delà de ses objectifs, le Kid parmi ses actes et ses mots se révélera être quelqu'un d'altruiste et engagé, n'hésitant à aucun moment à venir au secours de la veuve et l'orphelin. Il est le légendaire Kit Kat Burglar. Et ce n'est pas par hasard que j'ai décidé de commencer vilain par ce personnage. Le but de ces chroniques est de vous montrer que certains méchants ne sont pas foncièrement mauvais. Parfois leur cœur est si grand qu'ils passent pour des héros malgré eux.月下の淡い光のどこかでお会いしましょう。